Coucou! Hello et bienvenue dans cette vidéo du 2 décembre. Oui, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que la vidéo du jour va te plaire. Et aujourd'hui, on va parler de mes sagas de livres préférés. J'espère que si toi qui n'aimes pas les livres, je vais quand même réussir à t'intéresser avec tous les livres que je t'ai préparés. C'est parti, on y go! Ok, donc je vais commencer par les sagas ou les duologies que j'ai personnellement déjà dévorées et terminées. Alors la première saga, c'est une saga dont tout le monde a parlé il y a très longtemps et pareil, je l'ai lu quand je commençais un peu à kiffer la lecture, tout ça. C'est The Book of Ivy, donc c'est le livre de la vie, oulala. On va suivre Ivy qui fait partie de la famille qui a perdu puisque sa famille s'est battue contre une autre famille pour avoir le pouvoir, enfin futur complètement apocalyptique, catastrophique, dystopique, et on va suivre cette jeune femme qui doit donc se marier avec le prince de la famille qui a gagné, puisque cette famille gagnante a décidé que pour faire prospérer la paix, toute fille de la famille perdante devrait se marier avec le garçon de la famille gagnante et inversement. J'ai vraiment trop kiffé cette biologie, c'est un de mes livres préférés, vraiment je pourrais que te le conseiller. Essaye parce que je te jure, il est pas très long et génial. Voilà. Seconde saga, là c'est vraiment une saga. Alors, ma copine avait déjà conseillé de la lire et Bim Bam Books ou Christiane Tran qui parlait H24 de ça sur sa chaîne et donc je ne pouvais pas ne pas la lire. C'est la saga Gone, of course. J'ai trop kiffé cette saga. Léane me prêtait ses livres, à chaque fois que j'en terminais un, elle me ramenait le suivant. Elle est peut-être un peu longue parce que c'est 7 tomes et chaque tome fait à peu près 500-600 pages. Donc oui, c'est des briques, mais je me rends même pas compte encore aujourd'hui à quel point je suis fière de moi d'avoir lu autant de pages de Gone dans ma vie. Et puis surtout, tu t'en lasses jamais. Je me suis jamais lassée de Gone. 1001 émotions sont passées dans cette saga et j'ai tellement aimé les lire. Et vraiment, c'est une addiction. J'ai été trop contente de lire cette saga et de la terminer. Saga suivante que j'ai terminée, pareil, je ne suis pas peu fière de l'avoir finie, mais j'ai une grosse boule au ventre de me dire que je pourrais plus jamais retourner avec eux et vivre leurs aventures. C'est la saga Phobos de Victor Dixon. Je veux vraiment te découvrir cette saga si tu la connais pas. Et moi j'ai lu donc les 4 tomes de la saga plus le Phobos Origine et pourtant je n'en ai toujours pas assez des Phobos. Ça me déchire le cœur, j'ai envie de retourner avec Léonore, de revivre leurs aventures. Phobos sûrement dans mon podium de mes sagas préf. Parce que voilà, c'est Phobos quoi, enfin je pense qu'il faut absolument que tu découvres. Oui, ces romans c'est pareil, une brique, c'est pas mal, il y en a 4, c'est quand même assez imposant. Mais quand tu te lances dans Phobos, tu peux vraiment pas t'arrêter, tellement les intrigues et tous les mélanges qui se font sont explosifs, c'est un truc de dingue, vraiment. Je pourrais même pas t'expliquer à quel point j'ai aimé cette saga. Il y a plein de vidéos sur Phobos sur internet, donc n'hésite pas à aller checker ça si ça t'intéresse, mais vraiment Phobos... Pépitas, j'ai kiffé. La saga Nil de Lynn Matson et j'ai adoré cette saga. Encore une fois, c'est 3 tomes, une trilogie où on va suivre Charlie. Elle est au supermarché, elle va aller faire ses courses et elle sent une chaleur immense, puis elle se réveille où? Elle se réveille sur une île déserte. Elle va se rendre compte que cette île déserte, c'est pas le paradise, bien loin de là, c'est plutôt la catastrophe parce que si elle n'arrive pas à attraper une porte volante avant 365 jours, elle meurt. Qu'est-ce qu'elle fout là, la pauvre? Ce monde était incroyable. J'ai adoré rentrer dans cet univers et tout. Mais j'ai vraiment adoré encore une fois la trilogie. Et là pareil, elle se dévore. Mais en 4 jours tu as déjà tout fini, tellement c'est génial. Vraiment topissime, moi j'ai adoré cette trilogie. Tout était merveilleux, j'ai tout aimé, j'ai tout kiffé. Donc lance-toi, cette saga est géniale. Et maintenant, c'est l'heure de passer à mes sagas du moment. Celle que j'ai commencée mais que j'ai pas encore terminée mais que j'adore déjà. Alors c'est un peu la honte, j'ai honte de te présenter ce livre, je t'avouerai parce que en fait c'est mon film préféré depuis toujours, c'est ma saga de film préféré depuis toujours mais je n'avais pas lu avant les livres donc c'est la honte, mais là ça y est, je m'y suis mise, j'ai lu le 1. Bien évidemment, Divergente en fait, qui peut passer à côté de Divergente? Personne. J'ai kiffé, vraiment j'ai trop aimé Divergente, si tu ne connais pas mais... tu peux toujours te rattraper mon chat. Donc rattrape-toi en allant lire ou en allant découvrir les films. Lala Chihuahua, il était génial.
génial comme jamais, j'ai trop aimé. Tu vois, ça c'est toutes les citations que j'ai tirées du livre. Enfin, ah, une citation de Divergente. Je sais ce que sont ces questions, des excuses. Avec des raisonnements, on peut justifier n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut toujours s'en méfier. C'est ce que disait mon père. J'adore, j'ai kiffé vraiment. Je crois qu'il a fait 3 jours. Je l'ai fini en 3 jours. J'ai juste kiffé et je ne peux que te conseiller de lire. Là vraiment, mais lis-le s'il te plaît. Ce n'est pas que c'est mon film préféré, mais que... Regarde-le, il est trop beau. Saga suivante, je suis trop contente de l'avoir lu, je suis trop contente de l'avoir commencé, surtout Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors là, j'ai le tome 2 qui est Scarlet, le tome 3 qui est Cress, et le tome 1 qui est Cinder, et le tome 4 qui est Winter, mais je n'ai pas le 1 parce que je l'ai prêté à ma copine Amy, et je n'ai pas le 4 parce que j'ai pas encore lu le 3. Voilà, je vais pas trop parlementer parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo favori que je te mets dans le petit i. En gros, tu es dans un monde complètement apocalyptique, dystopique, dans le futur, après la 4e guerre mondiale. Il y a des gens qui ont colonisé la lune, qui s'appellent des lunaires, et qui ont certains pouvoirs sur les terriens. Et les terriens sont un peu dans le caca. J'ai adoré, j'ai vraiment juste adoré. Et je n'en suis qu'au début de Cress. Et déjà rien que les couvertures sont magnifiques, les histoires sont dinguissimes, et que ce soit en plus des réécritures de contes modernes, j'ai kiffé comme jamais et je kiffe encore aujourd'hui et j'ai pas envie de terminer cette histoire. Enfin, cette histoire est addictive au possible, vraiment addictive quoi. Voilà. On va terminer cette vidéo du coup avec une saga que j'ai découvert. J'avais très envie de la lire depuis peut-être 2 ans. J'ai le livre depuis 2 ans. Ma copine me l'avait acheté pour une occasion particulière et je ne l'avais toujours pas lu. Shame on me là vraiment parce qu'en plus j'ai adoré. Oh, je parle de U4. U4 de Carole Trébor. C'est une saga en plus des plus originales que j'ai jamais lues puisque on a 4 romans ici et tu peux lire les romans dans l'ordre que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux commencer par Yanis, si tu veux commencer par Stéphane, si tu veux commencer par Jules, par qui tu veux, tu commences par qui tu veux en fait. Parce que au final, tu pourras après relire les autres en comprenant toute l'histoire. C'est pas, attendez, c'est pas merveilleux, mais lire tout dans le désordre. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit en fait c'est toi qui décides dans quel ordre tu veux découvrir l'histoire. C'est une vaste blague, c'est trop bien. Attends, parce que tu vas rire, tu vas vraiment rire. L'histoire c'est, tu suis des ados qui ont survécu à un virus qui a décimé la moitié de la population mondiale. Lolilol, décimé 80%, excusez-moi, 80%. Du coup c'est très dans l'air du temps, voilà. J'ai adoré et l'histoire était méga addictive et surtout l'univers, j'ai kiffé l'univers, je sais pas pourquoi, mais je me suis trop imaginé l'histoire, imaginé l'univers et j'ai adoré. L'écriture aussi de Carole Trébor est topissime et j'ai oublié de le préciser, mais en fait chaque tome est écrit par un auteur différent. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai mal à la gorge tellement j'ai parlé. Et j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, que je t'aurai donné des idées de livres à commander et à mettre sur ta wishlist de Noël. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire quels sont les livres que tu as déjà lus, les sagas que tu as déjà lus, pour qu'on en parle dans les commentaires. Ou encore des sagas que tu as envie de commencer et j'espère que je t'ai motivée à lire quelques-unes de ces sagas. En tout cas, je te fais de gros bisous et te dis à demain pour un nouveau podcast. À dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye mes petits lutins. Si je te montre là, c'est bon pas? Ici? Attends. Oui c'est bon, je crois que c'est là. Mais si c'est pas bon, je te montrerai là, c'est pas grave. Mais on va dire que c'est ici.